Bienvenue dans Un jour, une vibration, le calendrier de l'Avent sonore du podcast Là où je me trouve. Chaque jour, une pause pour revenir à toi, depuis ton corps, ton énergie, ta vérité. Pas pour ajouter une chose de plus à ta liste, mais pour ressentir, pour écouter ce qui vibre, ce que tu portes déjà, ce que tu refuses encore ou ce que tu n'oses pas incarner. Chaque vibration est là pour créer un déclic, pour te remettre en conscience. Tu n'as rien à réussir ici, juste à te laisser traverser. Hello et bienvenue dans le jour 15 du calendrier. Le miroir n'est pas ton ennemi. Une nouvelle semaine qui commence. Cette semaine, on aborde un thème qui fait souvent mal et parfois très très mal. Se reconnecter à son image. Pas pour te réconcilier avec ton apparence ou pour t'aimer dans le miroir, mais pour changer ton regard. Alors bien sûr qu'après, quand on change son regard, on finit par s'aimer dans le miroir. Mais pour ça, il faut d'abord changer son regard. Parce qu'en fait, souvent, ce qui nous blesse, ce n'est pas notre image, mais c'est le regard que l'on porte à travers le miroir sur soi. Le miroir, lui, il n'est pas méchant. Il ne juge pas, il ne pèse rien, il ne compare pas, lui, il renvoie juste une image, et lui, il n'y est pour rien. Mais bien souvent, toi, oui, en fait, oui, tu es méchante avec toi-même. Parce que on a appris à être méchante avec soi-même, à se juger, à s'auto-juger. Alors, on va utiliser le miroir un petit peu comme un scanner, comme un juge, quoi. On vient chercher à travers le miroir les défauts qu'on pourrait avoir. Alors, quand on a des complexes, des défauts, ils paraissent énormes. Et puis, à travers le miroir, on vient vérifier. On vient ajuster, on vient modifier, on vient corriger, on vient cacher certaines choses parce que c'est ce qu'on a appris, parce que c'est ce qu'on nous a dit qu'il fallait faire par rapport à notre corps, par rapport à notre image. Et on s'accroche à ce miroir pour valider que l'on est bien comme il faut, ou qu'on est suffisamment discrète, ou qu'on est suffisamment bien, qu'on est comme il faudrait, ou pour cacher. On vient cacher un maximum de nous-mêmes, de notre peau, de notre corps, de notre image, et en ayant parfois honte. Et on finit par croire que le miroir, lui, nous dit la vérité sur qui on est, comment on devrait être. Mais en fait, ce que tu vois dans le miroir, ce n'est jamais une vérité et c'est surtout pas la tienne. C'est un reflet qui est filtré par ton état émotionnel du moment, par tous les jugements que tu as sur toi, par toutes les remarques que l'on t'a faites ou que l'on a faites à d'autres personnes. Je pense notamment aux réseaux sociaux où à chaque fois qu'une femme se montre en photo, ou presque à chaque fois, on vient avoir des commentaires sur le corps de cette femme, sur cette image qu'elle renvoie. Donc vraiment, c'est un reflet qui est filtré par tout ça. Et même si tu ne regardes pas trop les réseaux sociaux et les commentaires, tu vas avoir toutes les affiches dans la rue, tu vas avoir tout ce qui passe à la télé, tu vas avoir toutes les émissions sur comment maigrir, comment ceci, comment cela, etc. Je vais pas faire la liste parce que sinon le podcast, l'épisode aujourd'hui durerait, je pense, 3 heures. Mais en tout cas, je veux que tu prennes conscience de ça, c'est que l'image que tu regardes à travers ton miroir, elle est filtrée par tout ça. Et elle vient faire écho, cette image filtrée, elle vient faire écho à des exigences, à des choses que tu rejoues, au rôle qu'on t'a appris à jouer chaque jour. Quand tu te regardes dans le miroir, tu rejoues tout ça. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te demander d'aimer ton reflet, mais si tu l'aimes déjà, je t'invite à continuer à l'aimer. Mais je sais que notre image à travers le miroir est parfois bien compliqué. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais faire l'épisode là-dessus.
Et je vais donc te proposer de le regarder, ce reflet, autrement. Donc ta mini pratique du jour, tu t'en doutes, c'est de te retrouver devant un miroir. Seul de préférence, on va éviter d'avoir des personnes encore une fois autour de nous. Mais s'il y en a, c'est pas grave, tout va se passer dans la tête. Et au lieu de chercher ce qui va ou ne va pas quand tu te regardes, tu vas te regarder comme si tu regardais une femme inconnue. Et tu poses un regard curieux. Alors je sais aussi que quand on regarde les autres femmes, on a tendance à se comparer, on a tendance à chercher ce qui pourrait clocher ou chercher ce qui peut nous inspirer, etc. Donc on va essayer d'avoir un regard plutôt neutre et juste un regard curieux et d'observer les détails sans les commenter. Et tu vas te dire, pour aider, voici une femme, voici une présence. Donc c'est simplement une femme, quelqu'un qui est là. Et bien sûr, tu n'as rien à corriger encore une fois, mais juste à constater, elle est là. Et puis tu regardes les détails, sans les commenter, sans porter de jugement dessus. Et enfin, tu poses une main sur ta poitrine et tu souffles doucement pour t'ancrer dans cette réalité. Tu es une femme, tu es une présence et pas juste une image, pas juste un reflet. Et ce travail avec l'image et justement ce changement de regard, c'est la base de mes accompagnements et c'est la base de tout ce que je te propose de faire ici aussi. Et on ne commence jamais, jamais, jamais par l'apparence. On commence par le regard que tu portes sur toi parce que c'est là où ça va faire basculer les choses. C'est là où tu vas commencer à changer ton fonctionnement et ta façon de faire et ta façon de t'habiller. On se retrouve demain pour une nouvelle vibration et d'ici là, prends soin de toi. Bye bye!